Et salut à tous les amis, c'est Cloudy, j'espère que vous allez bien. Je tiens d'abord à m'excuser, j'ai une petite extinction de voix. Effectivement, voilà, on veut se découvrir, il fait un peu froid. Eh bien, je suis tombé dans le panneau, je me suis fait avoir. Du coup, il va falloir que je récupère la carte antidote, ça va peut-être pouvoir m'aider. Désolé vraiment de cette petite extinction de voix. Aujourd'hui, en plus, c'est vraiment pas le moment d'avoir une extinction de voix parce que c'est un épisode que je voulais vous faire qui me tient énormément à cœur. Un épisode qui m'a été demandé quelques fois par certains d'entre vous et c'est vrai que voilà, j'ai envie de le faire maintenant pour débuter cette année 2024 en beauté. C'est un épisode, vous avez dû le voir dans la miniature, dans lequel je vais vous recenser mes 10 monstres préférés de Yu-Gi. C'est parti! Alors je vous cache pas que avec un pincement au cœur, j'ai dû faire des choix parce que clairement il y a trop de cartes de Yu-Gi que j'adore. En fait, je les aime toutes en règle générale parce que elles me font penser à mon héros favori de ce manga et du jeu de cartes en règle générale. Et c'est vrai que Konami a souvent insisté sur les archétypes de Yu-Gi pour faire du support et ça joue à fond sur la nostalgie. Et moi j'adore, clairement, dès qu'il y a des cartes de Yu-Gi qui sont remise au goût du jour avec de nouveaux artworks, de nouveaux effets. Moi je suis bon public, j'adore ça, je trouve ça vraiment cool que Konami continue de faire vivre les tout premiers héros de Yu-Gi-Oh!, les toutes premières générations. C'est clairement ce qui a marqué Yu-Gi-Oh! Donc je trouve que c'est une très bonne idée de la part de Konami de faire ça. Donc du coup, aujourd'hui, mon top 10, je l'ai fait avec beaucoup de difficultés. De toute façon, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi tel ou tel monstre et je vais vous expliquer en fin de vidéo, je pense, les monstres que j'aurais bien voulu mettre dans ce top 10 et aussi la chose que je vais vous demander, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que aujourd'hui le truc c'est que j'ai tellement de cartes que j'aime. Il y a mes cartes de Yu-Gi préférées, j'aime aussi des cartes en général dans le jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Je vais vous prendre un exemple, par exemple le Dragon 10 000, paraît complètement bête, mais c'est une carte que je trouve vraiment magnifique, elle est incroyable, en plus elle a marqué la 10 millième carte de Yu-Gi-Oh! C'est une carte que j'adore, que je n'ai même pas en plus, pour vous dire, mais que je kiffe à mort. Et puis voilà, il y a d'autres cartes, des cartes de Kaiba que j'adore, des cartes de Joey que j'adore. Donc si ce genre de vidéo vous plaît, vous n'hésitez pas à le laisser dans le commentaire, vous me le dites si ça vous plaît, pour que je puisse, pourquoi pas, faire d'autres épisodes sur mes cartes préférées, d'autres personnages, mes cartes préférées en général. En plus, je sais pas si vous avez vu dans la miniature, mais j'ai vraiment stipulé cartes monstres, parce qu'il y a des magies et des pièges que j'aime, et le problème c'est que si je devais faire un top 10 avec toutes les cartes monstres, magie, pièges, voilà, là, je me fais mal, je me fais trop mal. Donc du coup, c'est pour ça, on commence avec les monstres, puis ensuite on verra si ça vous plaît avec des magies et pièges, les cartes de Kaiba, de Joey, etc. Moi, je me fais extrêmement plaisir. Cet épisode-là, je prends beaucoup de plaisir à vous le faire, les amis. Et vous allez voir, je vais me dévoiler un petit peu plus. Vous savez que j'adore Yu-Gi, ça vous le savez, que je collectionne toutes ces cartes. Et du coup, là, vous allez voir un petit peu mon top 10 actuel des cartes de Yu-Gi. Parce que il y a vraiment beaucoup de cartes à voir et j'ai pas envie de faire un épisode à rallonge, c'est pour ça que je vais essayer vraiment d'aller à l'essentiel et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre. En fait on est parti, c'est parti pour ce top 10. Donc en numéro 10, j'ai décidé de vous mettre le Buster Blader. Buster Blader, pourquoi j'ai choisi Buster Blader et que je le mets en numéro 10? Je l'adore pour plusieurs raisons. Déjà, il fusionne avec le magicien sombre et il nous fait le paladin des ténèbres. C'est juste une dinguerie, ce monstre fusion, et il est trop puissant. Et surtout, Buster Blader, il a marqué 2 fois le destin de Yu-Gi. Le premier, je sais pas si vous avez regardé l'anime, sinon attention, spoil, et le manga aussi, de toute façon. Buster Blader, Yu-Gi va s'en servir pour obtenir son dieu égyptien finalement. Il va l'invoquer pour affronter Slifer et donc l'obtenir en gagnant ce duel mythique, je dirais, de Yu-Gi. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre dans mon top 10. Il y a également contre Kaiba lors du tournoi de Batailleville. Sur les finales, il va s'en servir, mais comme je vous l'ai dit précédemment, pour fusionner avec son magicien sombre, obtenir le paladin des ténèbres et détruire tous les dragons blancs que Kaiba vénère tant. Et c'est tellement cool avec la diffusion ondulatoire. Voilà. Je ne vous donne pas de détails, sinon ça sert à rien. Allez lire le manga, regardez l'anime, vous allez voir. Moi, je trouve ce passage assez marquant parce que il a battu Kaiba au tout début avec Exodia grâce au deck de son grand-père.
encore une fois, désolé, je vous spoil si vous ne l'avez pas vu. Et il rebat Kaiba et d'une façon magistrale avec un monstre complètement stylé. Et c'est pour ça que j'ai décidé de mettre Buster Blader dans ce top 10. Mais il est en 10e position parce que vous allez voir, il y a d'autres cartes. Comme j'ai dit, j'ai dû me faire mal. J'ai dû me faire mal pour faire ce top 10. Donc du coup, voilà, c'est pour ça qu'il est là. Et puis, regardez, il est juste trop stylé. Bon, là, je ne l'ai pas en version brillante. Mais voilà, avec son épée, son armure, son effet est plutôt cool. 500 points d'attaque pour chaque monstre de type dragon contrôlé par votre adversaire et dans son cimetière. Donc c'est plutôt cool. Vous affrontez un mec à un deck dragon, il fait bien mal celui-là. Et puis voilà, petite polymérisation avec un magicien sombre. D'ailleurs, je crois qu'il y a aussi une autre fusion. Bah oui, je suis bête, il y a une autre fusion du Buster Blader. Ils ont fait quelques supports. J'aurai l'occasion de vous les montrer si vous voulez, pour que vous vous rendiez compte un petit peu de tous ces supports qui ont été créés au fur et à mesure par Konami. Donc voilà mon top 10, donc ma 10e position. Buster Blader. Allez, on passe à mon numéro 9. Le numéro 9, eh bien, c'est Gaïa, le chevalier implacable. Clairement, Gaïa, je l'ai mis aussi dans mon top 10 parce que, d'une part, Yugi, au début du manga, va très régulièrement le jouer. C'est sa carte maîtresse, entre guillemets. Même si Magicien Sombre après va vite prendre la place, il va le fusionner avec la malédiction du dragon lors du tournoi du royaume des duellistes pour battre un Sector Agar entre autres. Et clairement c'est une carte emblématique. Et d'ailleurs Yugi va ensuite l'avoir en version, vous savez à effet là, comment il s'appelle déjà, oh, la honte. Bref, et franchement, Konami en plus l'a bien boosté, l'anime l'a bien boosté. Parce que là, aujourd'hui, un monstre à 2300 pour 2 sacrifices, c'est pas du tout intéressant. Valait mieux jouer le crâne invoqué, que d'ailleurs, je vous l'avoue, je l'ai pas mis dans mon top 10. C'est dommage parce que clairement, elle est emblématique aussi. C'était plus avantageux de jouer un crâne invoqué qu'un Gaïa, mais il est emblématique de Yugi et c'est pour ça que je l'adore. En plus, il est tellement stylé, les amis. Il est trop beau. Il est trop beau et c'est pour ça donc il est dans mon top 10. Et surtout, ils en ont fait énormément de supports avec Gaïa sans son cheval, une nouvelle fusion, 2 nouvelles fusions je crois pour Gaïa, ouais 2 nouvelles fusions, dont une avec un magicien. Et donc du coup là ça fait complètement le taf. Et c'est dommage qu'on l'ait pas vu apparaître dans l'anime ce monstre fusion, mais il est très récent, c'est pour ça aussi. Et c'est pour ça donc qu'il est en 9e position dans mon top 10 aujourd'hui. En 8e position, j'ai décidé de mettre les guerriers magnétiques. Alors, les guerriers magnétiques, c'est une dinguerie. Yugi, clairement, il va les jouer tout le temps après. Il va s'en servir pour invoquer son Slifer parce que ça combatte entre eux. Il va s'en servir aussi pour se défendre, pour se protéger. À Batailleville, il s'en sert tout le temps. Il y a toujours un bêta, un alpha ou un gamma sur le terrain qui l'utilise pour faire des invocations. Donc clairement, c'est les monstres emblématiques, encore une fois, de Yugi à partir de Batailleville, de Battle City. Et en fait, déjà d'une part, j'adore le design. D'autre part, c'est ce qui m'a fait acheter mon premier jeu PC. J'avais acheté Duelist of the Rose, je crois que c'est ça, ouais, Yu-Gi-Oh! Duelist of the Rose sur PC. Ils étaient tous les 3 à l'intérieur en Secret Rare, édition limitée, que j'ai d'ailleurs dans ma collection. Et clairement, c'est ce qui m'a encore plus donné envie de jouer à Yu-Gi-Oh! De découvrir ces nouvelles cartes qui venaient d'arriver à l'époque, toutes nouvelles, qui venaient d'arriver de Yugi, qu'on n'aurait jamais espéré voir un jour en vrai. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous les avez ici. Et aussi, clairement, quand vous les fusionnez toutes les 3, enfin elles s'assemblent, elles ne se fusionnent pas. Vous avez un monstre complètement fou, complètement badass, le Valkyrion, guerrier magnétique, qui est un monstre très puissant, 3500 points d'attaque, 3850 points de défense, je crois que c'est ça ou le contraire, je les ai plus en tête, mais c'est un monstre complètement fou. Il va l'utiliser très peu de fois par an, Valkyrion, mais à chaque fois qu'il l'utilise, souvent il fait bien mal, et à chaque fois il utilise, vous savez, la diffusion pour faire 3 monstres, pour surprendre l'adversaire et invoquer Slifer, le dragon céleste. Mais ce que j'ai aussi beaucoup aimé sur ces guerriers magnétiques, c'est que Konami à une époque avait fait un deck de structure boosté de Yugi avec de nouveaux guerriers magnétiques. Ça s'appelait les guerriers magnétiques électriques. Donc vous avez Alpha, Beta, Gamma aussi. Une fusion qui s'appelait Berserkion. Et au grand bonheur, à mon grand bonheur je dirais, ils ont créé aussi Konami une fusion qui prenait Valkyrion, Berserkion, et vous faisiez un monstre de fou. Il s'appelait Imperion Magnum, le Suprabot conducteur, un truc dans le genre. Déjà rien que le nom il déchire. Et encore une fois, j'aurai peut-être l'occasion, si vous le souhaitez, de vous le présenter. Et c'était dans un deck de structure de Yugi que j'aurais bien voulu me rechoper à nouveau pour en avoir 2 de plus. Histoire d'en avoir 3 et me faire des decks de fou avec des guerriers magnétiques parce que c'est hyper cool. Encore une fois, Konami a beaucoup joué sur ces monstres là, ils ont fait beaucoup de support pour guerriers magnétiques.
Ils ont vraiment joué le jeu. Et les nouveaux Gaïmatic électriques, ils sont juste complètement badass. Je les adore. En plus, ils sont tous à effet. Ils permettent d'aller chercher ceux-là. Et ils se complètent entre eux. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans ces monstres-là. C'est pour ça qu'ils sont aussi dans mon top 10. En 7e position, les amis, j'ai mis la magicienne des ténèbres. Alors, je suis très très fan de cette magicienne des ténèbres parce que clairement, c'est l'âme de Yugi, cette carte. Il la joue toujours avec le maître magicien sombre. Et je l'ai mis en top 7 parce que vous allez voir, j'ai d'autres cartes qui viennent juste après qui sont vraiment cool aussi. Donc elle est en top 7, j'ai rien de spécifique à dire, à part le fait qu'elle est toujours en synchro synchro, attention, pas l'invocation synchro, mais toujours en symbiose, on va dire, en symbiose avec le magicien sombre. Et en fait, cette carte, malheureusement, ils l'ont exploitée que très récemment, avec forcément la fusion avec un monstre dragon. Donc on avait la magicienne ténèbres, chevalier dragon, et tout récemment, l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans, avec la fusion les magiciens des ténèbres. Clairement, là, c'était la pépite, la cerise sur le gâteau. Cette fusion, elle est juste incroyable. J'en rêvais. Une fusion entre le magicien sombre et la magicienne des ténèbres, c'est une pépite. Donc pour booster un archétype magicien sombre, c'est juste complètement fou. Cette carte est donc emblématique complètement de Yugi. Elle est dans mon top 10, c'est ma 7e favorite. Et voilà, elle est très mignonne, soyons honnêtes, et elle est super cool. Et elle marque complètement l'esprit de Yugi. C'est une carte absolument à avoir dans une collection de Yugi, et elle est là, elle est trop stylée. On arrive à ma 6e carte préférée, enfin mon top 6. J'ai décidé de mettre une carte complètement folle aussi, mais que Yugi n'utilise pas beaucoup parce qu'il va s'en servir plutôt à la fin. Il s'agit du magicien silencieux qui est ici donc dans sa variante level 4, dans sa variante level 8. Parce qu'à une époque, à l'époque de GX, ils avaient sorti donc les monstres level élevé qui pouvaient donc s'upgrader au fil du temps dans un duel en fonction d'un effet activé, en fonction du nombre de tours passés, gagner en étoiles, et donc on pouvait activer son effet pour invoquer le monstre suivant. Ça, c'était une super idée, c'est dommage qu'il l'ait abandonné, mais franchement, voilà, c'était une époque sympa avec les monstres élevés, et Yugi donc va jouer ce fameux magicien silencieux. Je le trouve extrêmement stylé, ce monstre. Il est trop stylé, ce magicien. Aussi, il faut savoir qu'il y a une variante sans level. Il y a juste marqué magicien silencieux, qui d'ailleurs va être réédité prochainement dans les Rarity Collection 2, qui sortent au mois de mai, si je dis pas de bêtises. Donc on va retrouver le magicien silencieux le plus complet, parce qu'il a un effet qui permet d'aller chercher les autres. Et aussi, il faut savoir qu'au mois de mars, je crois que c'est au mois de mars, ou en avril, en avril, avec Legacy of Destruction, un nouvel display dans lequel il va y avoir beaucoup de supports de cartes de Yugi, eh bien il y a le magicien silencieux level 0 tiré du manga et de l'anime qui va sortir également. Donc on va encore avoir du support pour ces monstres incroyables. Moi je les adore. Moi les magiciens élevés, et vous allez voir après, je vous spoil un peu, il va y avoir le spadassin élevé, qui sont clairement des monstres complètement fous. Et c'est pour ça que donc c'est dans mon top 10. C'est mon 6e préféré, le magicien silencieux. Allez, comme je viens de vous le dire à l'instant, mon 5e monstre préféré de Yugi, c'est le spadassin silencieux. Et là, ce qui est bien, c'est qu'il y a 3 variantes. Il y a le spadassin silencieux LV3, le spadassin silencieux LV5 et le spadassin silencieux LV7. Il était vraiment trop fort. Et regardez son évolution, elle est très simple. Alors, attendez, je vais juste remonter un petit peu pour qu'on y voit un peu mieux. Le spadassin silencieux LV3, il est super stylé. On a l'impression que ce sont les épées de révélation de lumière qui sont derrière. C'est assez rigolo. Je la trouve vraiment trop belle. Voilà, c'est une dinguerie. Donc ensuite, on pouvait la faire évoluer en LV5. Paf. Pareil, avec sa grosse épée, ça fait beaucoup penser à FF7, Cloud Strife avec son épée boyeuse. Ça fait beaucoup... ça fait trop stylé. Ça fait trop stylé avec la petite fumée et tout derrière, franchement. Et enfin, vous aviez son méga niveau, le spadassin silencieux LV7, 2800 points d'attaque, 1000 points de défense. On n'était pas loin de la même puissance que le magicien sombre du chaos. Clairement, voilà, il pouvait sortir de mauvais passes et surtout, il évoluait au fil du duel. Et c'est trop cool. Et encore une fois, aussi, il va y avoir donc de rééditer au mois d'avril, donc si je dis pas de bêtises, avec Legacy of Destruction, la version LV0 qui viendra donc compléter la gamme. Et ils ont fait également une déclinaison. Il y a juste marqué spadassin silencieux qui n'a pas de level, mais permettait d'aller chercher les autres, qui sera également réédité dans la Rarity Collection. Ça fait déjà 8 ans que les classiques, les spadassins silencieux et magiciens silencieux sont sortis. Konami les réédite dans Rarity Collection, ça fait extrêmement plaisir, parce que c'est des cartes qui sont pas simples à avoir, et surtout qui peuvent vraiment drastiquement booster
l'archétype silencieux. C'est pour ça il me tarde de voir les futures sorties et que le Spadassin silencieux, je le trouve trop stylé. Il fait partie de mon top 10 des cartes de Yugi. En numéro 4, j'ai décidé de mettre des cartes de Yugi qui sont sorties, qu'il a eu, pareil, à Batailleville, je crois. Ouais, Batailleville, mais un peu plus tard dans Batailleville. Et qui sont clairement devenus emblématiques de Yugi et qui sont peut-être même venus à tendance à remplacer les guerriers magnétiques. Il s'agit des chevaliers, chevaliers de l'arène, chevaliers du roi, chevaliers du valet. Ils sont clairement venus remplacer les guerriers magnétiques, je pense. Et franchement, ils sont trop stylés. C'est des cartes qui sont trop belles. C'est des cartes qui sont trop belles. C'est du chevalier, du guerrier. Ça ressemble. Enfin, ils sont ténébreux alors que c'est des monstres de type lumière. Mais ils ont ce côté un peu ténébreux qui ressemble clairement à Yugi et qui donc vont permettre d'invoquer. Parce qu'en fait, quand vous avez le chevalier du roi, il permet d'aller chercher l'un ou l'autre sur le terrain. Ça se complète, ça combotte. Pareil, il y a eu du très bon support qui était sorti dans King's Court. C'était une display qui est sortie, je crois, il y a 3 ans, 4 ans, je sais plus. Et vous aviez donc du support, vous aviez un nouveau gros monstre en fait qui est sorti pour les 3 monstres. Comment il s'appelait déjà? Il y avait le chevalier Harlequin qui venait compléter plus ou moins les 3 là. Enfin, le chevalier du Harlequin plutôt. Il y avait un nouveau monstre à effet et il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2 ans, avec la bataille de légende, la vengeance du cristal, est sorti le chevalier, le trancheur de lignée royale. Voilà, le trancheur de lignée royale qui était un monstre ultra puissant qu'on pouvait avoir en combattant avec les chevaliers rois, valets et reines. Qu'il utilise d'ailleurs dans l'animé, mais pas dans le manga. Donc je pense que c'est exclusif, mais ils auraient pu très bien en faire une suite dans le manga. Il l'utilise dans l'animé et clairement ça vient comboter avec ces 3 monstres. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de support aussi pour les 3 chevaliers de Yugi. Et donc du coup, ils sont dans mon top 4. Parce que je les trouve vraiment très stylés. Et en plus, ce sont des monstres plus ou moins faciles à invoquer, sauf le chevalier du valet, que j'aurais bien vu en monstre à 4 étoiles. Ils ont fait exprès, je pense, pour qu'on puisse pas trop comboter. Mais franchement, il aurait été 4 étoiles, ça aurait pu être viable, je pense. En tout cas, ça aurait été plus facile à jouer. Mais voilà, ils sont dans mon top 4 et ils sont très stylés. Les amis, on arrive dans mon top 3 de mes cartes préférées de Yugi. Et en 3e position, il y a le magicien du chaos sombre. Je le mets là parce que ça parle tout seul. Ça parle tout seul. Il parle tout seul. Regardez-moi le style de cette carte. C'était obligatoire. Elle est trop belle. C'est clairement ma préférée, une de mes préférées en termes de design. Elle est trop belle. J'ai pas de mots pour vous dire. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que le magicien du chaos sombre a eu des déclinaisons autres que celle-ci, qui sont sorties il n'y a pas si longtemps dans Bataille du Chaos, je crois. Je crois qu'il y en a eu aussi avant, j'ai un petit doute. Donc il y a d'autres monstres du chaos sombre. Il y a eu le monstre à effet, magicien du chaos sombre. Il s'appelait magicien sombre du chaos en monstre à effet. Donc clairement, ça vient améliorer le monstre rituel qui n'a pas d'effet. Malheureusement, je trouve ça complètement dommage parce que ça aurait pu clairement en faire un atout majeur pour le deck magicien sombre. Mais il existe une déclinaison à effet. Ils ont fait d'autres variantes rituelles qui sont bien meilleures. Mais lui, au niveau du design, il est juste, voilà, on peut rien dire. Il est trop beau. Donc c'est pour ça qu'il est dans mon top 3. C'est juste parce qu'il a un design complètement fou, complètement badass. Franchement, je le regarde là, je suis obnubilé par le truc, il est tellement stylé. Donc c'est pour ça qu'il est dans mon top 3. Le numéro 2 de mon top 10, il s'agit d'un monstre légendaire, un dieu égyptien. Il s'agit de Slifer, le dragon céleste. Regardez-moi cette dinguerie, c'est clairement mon dieu égyptien préféré. Ils l'ont bien choisi, celui de Yugi en fait. Si je devais faire un classement sur mes dieux égyptiens, ce serait numéro 1 Slifer, numéro 2 Ra et numéro 3 Obélisque. Oui, désolé Kaiba, Obélisque, il est pas beau. Si, il est stylé, mais c'est pas mon préféré. Slifer, le dragon céleste. Voilà, le monstre de Yugi qui clairement est dans mon top 2. Très stylé, très badass, trop puissant. D'ailleurs, quand Yugi l'invoque, vous savez, il s'envole dans les nuages avec plein d'éclairs. Ça me fait beaucoup penser à Shenron dans Dragon Ball. Franchement, j'adore. C'est avec ses 2 gueules, une qui va baisser les points d'attaque de 2000 points, si vous connaissez son effet, et si ça passe à 0, détruit, et l'autre qui va attaquer. Franchement, je trouve ça vraiment stylé. Il est trop beau, Voilà. Les amis, on arrive à ma carte favorite de Yugi. Malheureusement, celle que je vais vous présenter aujourd'hui n'est pas dans l'artwork que je préfère.
l'artwork que je préfère, c'est celui qui est sorti dans Bataille du Chaos. Je vais vous donner des indices. Et qui est tiré directement du manga. Il s'agit du Magicien Sombre. Le Magicien Sombre, que j'ai décidé de prendre dans cette variante parce que clairement ça me fait penser à mon enfance. C'est le premier design du Magicien Sombre qui est sorti en France. Il est trop beau. Il est beau. Voilà, c'est mon monstre préféré. Quand je le vois, je repense à mon enfance, je repense au jeu de cartes, l'envie de jouer, faire un duel, c'est ça. À lui tout seul, il représente tout ça et franchement, je me régale de ce monstre. Et comme je vous l'ai dit, j'aurais préféré vous le montrer dans son artwork original qu'on peut avoir dans Bataille du Chaos, siglé 25 ans, 25 TH. Mais malheureusement, je ne l'ai toujours pas dans ce design. Donc c'est pour ça, ça c'est mon deuxième artwork préféré. Et c'est pour ça que je vous le présente comme ça. Mais voilà. À lui tout seul, il représente ma passion, il représente mon engouement pour Yu-Gi-Oh! Et puis voilà, il fusionne dans tous les coins, il utilise des cartes magie, des cartes pièges de support pour tout détruire sur son passage. Il a marqué intégralement l'univers de Yu-Gi-Oh! Première génération. Il y a même dans GX, je crois, des allusions à ce monstre emblématique du roi des jeux qu'est Yugi dans Yu-Gi-Oh! C'est un monstre qui est incroyable. Qui est incroyable pour moi en tout cas, pour moi. Et voilà. J'ai pas d'autres mots, c'est plus la nostalgie qui parle, les sentiments qui parlent. C'est mon monstre favori. Et voilà les amis, je vous ai fait mon top 10 de mes cartes favorites de Yugi. Enfin, top 10 parce que j'ai pas eu le choix, il fallait bien avoir une limite, sinon je vous aurais tout mis, franchement je vous aurais tout mis et le problème c'est comme j'ai dit, j'ai pas envie de faire une vidéo à rallonge, mais en tout cas une chose est sûre les amis, si ce type de vidéo vous plaît, on peut envisager de faire d'autres épisodes, en tout cas voilà, les cartes magie, les cartes pièges, parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Ça peut être les cartes préférées de Kaiba, après j'ai pas autant de cartes de Kaiba que j'ai de cartes de Yugi, forcément vous vous en doutez bien, des cartes de Joey, ça peut être mes cartes en général, mon top 10 de mes cartes préférées de tout Yu-Gi-Oh! Parce que difficilement je pourrais le faire, mais ça devient un peu compliqué quand ça parle avec le cœur, parce qu'il y a tellement de cartes. Par exemple, je vous ai pas montré Dévolgage, je vous ai pas montré l'Arc Démon de Guilfer, je vous ai pas montré comment il s'appelle, le Vandalion, je vous ai pas montré toutes les variantes du Magicien du Chaos Sombre qui sont incroyables. Exodia, j'adore. Il y a beaucoup de cartes que malheureusement je n'ai pas pu vous montrer parce qu'il fallait faire ce petit top 10. Il fallait bien qu'il y ait un classement, forcément. Mais sachez qu'il y a tellement de cartes que je pourrais vous montrer, qui mériteraient d'être montrées. Mais voilà, j'ai quand même fait un petit top 10 pour vous faire plaisir. Je me suis fait plaisir. Et comme ça, vous en savez un petit peu plus sur moi et sur ma passion de Yu-Gi-Oh! Et surtout des cartes de Yugi. J'en ai quand même pas mal. Et franchement, voilà, dès que Konami sort du support pour Yugi, par exemple là, avec ce qui va sortir cette année 2024, elle va vraiment être incroyable pour moi. Il va y avoir enfin les monstres LV0, comme dans le manga. Il va y avoir du nouveau support pour les guerriers, les gadgets de Yugi. Un nouveau marshmallow que Yugi utilise, qui va sortir aussi. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de cartes qui vont arriver en support de Yugi. Normalement, il y a le sablier de vie qui devait arriver l'année dernière, je crois qu'il est sorti en OCG, pas en TCG, j'espère qu'il va sortir cette année. Il y a aussi, qu'est-ce qui devait être prévu, le soldat jouet de Yugi, qui devait sortir avec le tank jouet cette année, j'espère. En tout cas, il a été annoncé, il est sorti en OCG, je crois, où il va sortir. Pareil, c'est des cartes de Yugi qu'il a joué, qu'il me faudra dans ma collection, forcément. Donc, si je devais m'écouter, je vous présenterai tout un tas de cartes et ça s'arrêterait jamais parce que moi, une fois que je suis lancé, je suis lancé. En tout cas, si cette vidéo vous a plu les amis, comme d'habitude, vous lâchez votre meilleur pouce bleu, vous vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu, et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.